ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 23 février. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos résolutions du jour de l'an se portent bien. Je voulais vous parler de la mienne. Je vous en ai parlé fin décembre, début janvier, des résolutions dans ma vie. Et la mienne, c'était de m'orienter toujours vers cette phrase qu'on entend à la messe, « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». De faire de cette devise, de cette petite phrase, comme un point de mire, comme un objectif, un rappel à l'ordre pour... parce que les résolutions, j'avais de la difficulté à trouver laquelle, comment, pourquoi. Mais là, je me suis dit, ah oui, vivre, orienter ma vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et là, on s'enligne vers la fin février. Ça fait 6 mois que je suis co-animatrice, que je vous anime les matins de semaine. Et c'est un peu pour cette raison-là, parce que je suis là devant vous, un peu plus présente, que j'ai décidé de prendre cette devise-là. Parce que travailler pour la gloire de Dieu, ça me ramène à l'humilité. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu. C'est Sylvain qui m'en a parlé, évidemment, je le remercie, qui me l'a demandé, mais c'est de la part de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, la victoire de l'amour, vous le savez, c'est dans sa main, ça lui appartient. C'est lui qui veut venir vous visiter par cette belle émission. Et pour moi, c'est important de me rappeler régulièrement, de rester humble de toutes mes forces. Vous savez, l'humilité, c'est une des choses les plus difficiles. On a tous un petit peu vouloir exister, vouloir... Non, je me ramène alors, Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs. Moi, je suis ce que je suis. Merci de m'avoir donné la vie. Mais je suis là pour toi, Seigneur, pour que les gens goûtent à ton amour. Et pour ça, bien, par le témoignage de ma vie, toute simple, comment moi je fais pour accueillir l'amour de Dieu, c'est ce que j'essaie chaque semaine de vous transmettre. Comment Dieu touche mon cœur, change ma vie, me donne une vie nouvelle, une vie plus heureuse chaque jour, bien, c'est ce que je vous partage. Donc, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pensez, oui, à la gloire de Dieu, remettre tout entre ses mains, me rappeler que je ne suis pas là pour moi, régulièrement. Donc, j'ai le droit à mes faiblesses, j'ai le droit de ne pas être parfaite, c'est ça aussi l'humilité. Mais le salut des âmes, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, chaque petite décision à l'amour que vous prenez a une répercussion sur la beauté du monde, sur l'éternité des âmes, sur votre entourage. On ne s'en rend pas compte, hein? Des fois, c'est bien malgré nous, c'est tant mieux. Mais ça fait une différence pour le salut, l'éternité des âmes. Combien ont été guéris de petits bobos, parce qu'on a prié? Combien ont retrouvé l'espérance de vivre alors qu'ils voulaient se suicider parce qu'on a prié? Combien, on va le savoir au ciel, on va le savoir au ciel, mais moi j'y crois, que chaque petite décision à l'amour, que chaque petite décision à la prière a une répercussion réelle sur la vie dans l'invisible de nos frères et sœurs en humanité, pas juste dans notre environnement proche, dans le monde entier. Je voulais vous partager où j'en suis par rapport à ma résolution parce que ça me fait vivre des très belles choses. Je vous invite à renouveler votre devise annuelle. Quel est votre point de mire à vous cette année? Pourquoi pas vous renouveler parce que ça fait du bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie, Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, j'ai la joie de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. J'en suis très fier d'ailleurs parce qu'il est beau, pas à peu près. Et attendez de le voir en vrai dans vos mains, c'est de toute beauté. Alors, il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque, incluant la chaîne. Il est en acier inoxydable, donc la chaîne, ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et si parfois vous en voulez trois, c'est avec un don de 60 $. Parce qu'après le premier, c'est toujours à coût de 20 $. Si vous en voulez quatre, un exemple, c'est avec un don de 80 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il est vraiment très, très beau. Le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre prière pour la Victoire de l'amour. C'est essentiel. Et cette semaine, bien, ça fait 27 ans que cette émission existe grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour l'homélie, aujourd'hui, on s'en va à Paris rejoindre le Père Michel-Marie. Bonjour à vous tous, amis du Québec et d'ailleurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas. Car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Mes frères bien-aimés, pour la première fois dans l'Évangile, nous assistons à un dialogue très court entre le jeune Saint Jean et notre Seigneur Jésus-Christ. Cela se reproduira dans le Cénacle, au soir du Jeudi Saint, vous vous souvenez, où Jean demandera au Christ qui va le trahir. Mais nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, Jean montre qu'il est vraiment le fils du tonnerre, car vous savez que c'est là le surnom que lui a donné le Christ, sans doute en raison de son caractère très entier, qui éclate dans ce passage d'Évangile. Que s'est-il passé? Eh bien, Jean a vu un homme qui, dans son coin, guérissait au nom du Christ. Et il n'est pas d'accord avec ça. Seuls les apôtres, selon lui, sont habilités à agir au nom du Christ. C'est donc chasse gardée. Eh bien non, dit le Christ. Pourtant, Jean est intervenu auprès de cet homme pour bloquer son action. L'Évangile le laisse entendre, et cela, Jésus ne le veut surtout pas. Et il affirme, et là, soyons bien attentifs pour comprendre son intention, qu'il est impossible, dit-il, à un homme de se revendiquer de lui et en même temps de mal parler de lui. Et suit ensuite ce très beau principe qui n'est pas contre nous et pour nous, ce qui revient à dire est avec nous. Et saint Luc, qui rapporte le même propos, le modifie à peine sous le feu de l'Esprit Saint. Et vous allez voir pourquoi. Il écrit « qui n'est pas contre vous et pour vous ». C'est là une indication précieuse qui rappelle à l'Église de tous les temps
qu'elle devra respecter tout homme qui se rattache au Christ d'une manière ou d'une autre. Jean-Paul II a dit un jour que tous les hommes n'entreront pas dans les frontières visibles de l'Église, mais que personne n'échappera à l'amour du Christ. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a de nombreuses personnes qui aiment le Christ, qui le respectent et qui ne sont pas pour autant catholiques. Pensons ne serait-ce qu'à nos frères orthodoxes, qui sont attachés à lui viscéralement et qui reçoivent de lui une pluie de grâce. Et ce n'est pas parce qu'ils ne reconnaissent pas la primauté du pape dans l'ordre du gouvernement qu'ils ne sont pas avec Jésus et ne le font pas rayonner. Dans leur Église, dans l'Église orthodoxe, il y a aussi des miracles qui fleurissent parce qu'ils sont fidèles à l'enseignement des pères de l'Église, parce qu'ils sont fidèles à l'Évangile du Christ. Pensons aussi au monde protestant, dans sa diversité, qui lui aussi entoure Jésus d'un grand amour, qui le prie avec ardeur dans des assemblées où les miracles ne manquent pas aussi de jaillir. Évoquons aussi ceux qui invoquent Jésus sans appartenir à aucune confession chrétienne et qui croient en sa sagesse et pour certains en sa divinité. Ils sont donc nombreux à se tenir en bord d'église, si je puis dire, mais qui, pour 1000 raisons qui relèvent de leur histoire, n'entrent pas dans l'église fondée par Jésus. Et le Christ, en étant si accueillant, espère qu'un jour, tous ces êtres bénéficieront de ces sacrements qui nous sont des soutiens extraordinaires sur le chemin de la vie. Je suis sûr que parmi vous qui m'écoutez en ce moment, certains bondissent, comme Saint Jean, au nom de leur appartenance à l'Église catholique, en condamnant mes propos. Et je les comprends, et pourtant, mes propos s'enracinent dans cette pensée du Christ qui n'est pas contre vous et pour vous. Et ce pour vous est immense. Il doit résonner en nous jusqu'à modifier notre regard sur nos frères qui ne sont pas dans le même bercail que nous. Voyez, même Saint Polycarpe, dont c'est la fête aujourd'hui, et qui est né autour de l'année, je crois, 69 après le Christ, et qui a sauté enfant sur les genoux du vieux Saint Jean, lorsqu'il a été martyrisé à l'âge de 86 ans, a encore trouvé la force de garder son amour intact pour ses bourreaux, qui pourtant, ceux-là, étaient contre le Christ. Alors, essayons au moins de respecter l'action de ceux qui se réclament du Christ et qui n'appartiennent pas à son Église, une sainte catholique et apostolique. Que le Christ, avec son Père et l'Esprit Saint, bénisse tous les hommes, alors que nous sommes désormais assurés que tous les trois ne rejettent personne. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à oser croire en vous. Peut-être que le bon Dieu vous appelle à être une lumière, comme une lampe sur un lampadaire et non pas cachée sous le boisseau. Peut-être que le Seigneur a besoin de vous pour guider votre entourage. Pourquoi pas oser la confiance en soi, oser être lumineux de cette lumière de l'amour, de cette victoire de l'amour. Je crois en vous, je crois en nous. Bonne journée. De forcer quelqu'un à offrir des services sexuels pour de l'argent, c'est de contrôler la personne. C'est une forme d'esclavage moderne. J'aurais beau donner tout ce que je possède,